Be'ezrat Hashem, on va continuer les Sefer Amidot sur la Emouna. Donc on a terminé la dernière fois, même Aleph. On continue Be'ezrat Hashem à même Aleph. Et qu'Akadosh Baruch Hu soit avec nous dans toutes les paroles, dans tout ce qu'on étudie ici. Be'ezrat Hashem. הריני מקשר את עצמי בסדר לימוד זה לכל הצדיקים איתי שבדורנו לכל הצדיקים איתי שוכנע עפר קדושים אשר בארץ עמו ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם רבנו נחמן וגאה זכותו יגן עלינו וגם סלימו אמן. ננח נחמן מאומן. En attachant dans cette étude à Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nachman ben Fega de Ouman, que en attachant on s'attache Bezrat Hashem à lui, quand on lit ça Bezrat Hashem, que aussi ses lèvres ils bougent quand on lit sa propre Torah, et que notre Neshama il comprend, et qu'on fasse en sorte de monter toute cette étude pour le respect d'Akadosh Baruch Hu, pour la volonté qu'Hachem il veut qu'on fasse dans ce monde des bonnes actions, qu'on devient bien et qu'on apprend comment se comporter par rapport à tout ce qui est écrit dans la Torah, que comme ça en fait on fasse le plus grand honneur à Akadosh Baruch Hu, pas pour notre intelligence, rien que pour le respect d'Akadosh Baruch Hu. Amen. Même Aleph. La atid lavo, kol echad azayir mechavero bashanim Yeyoter les Maala. Rabbeinu il dit ici qu'au fin des temps, quand Bezrat Hashem le Mashiach il va venir, avant le Mashiach, au ce moment-là vraiment où on se trouve maintenant, chacun, plus il sera jeune dans l'âge, il sera plus levé dans la Kedusha que les gens qui sont plus âgés. C'est-à-dire que Bezrat Hashem, attends. Je vais recommencer à la seconde. Bon, je suis obligé de continuer parce que sinon je vais... On va ramener... Hein? Coucou. Bon, laisse-moi finir, je t'en supplie. Okay. Je vais commencer à la seconde. On voit pas les choses ici en tout moment? Non, c'est bon. Hein? On voit rien? C'est bon. C'est bon? Alors, et on continue. En fait, chacun qui sera plus âgé, lui, il va être plus important dans son avodat Hashem. Et j'ai appris dans le Sefer Amidot avec les explications, il y avait écrit là-bas qu'en fait, tout simplement, comme ça, que plus qu'il est jeune, et plus qu'il est proche dans la Avodat Hashem. Et il y a là-bas une explication qui explique en fait, c'est comme il y a écrit dans la Gemara que l'étude d'un jeune, c'est comme si qu'il a écrit avec du noir sur du papier blanc tout neuf. Et des gens vieux, c'est comme si en fait c'est un papier qui est déjà un peu effacé comme ça et on ne voit pas vraiment bien la couleur. C'est pas comme ça, c'est pas clair comme chez un jeune. Et même on voit bien que Rabbeinu lui-même, quand il s'occupait dans la Avodat Hashem, dans le rapprochement, il cherchait toujours les jeunes. Il cherchait à rapprocher les jeunes. Parce que toujours le jeune, le cerveau, il est encore plus propre, il peut plus capter, il peut plus voir. Et Baruch Hashem, que nous on s'occupe maintenant ici dans la Torah du Tzadik, dans la vraie Torah du Rabbeinu Akadosh. Que c'est vraiment que ça rentre clair et qu'on apprend quelque chose, le vrai pain, la vraie nourriture qui nous nourrit dans ce monde. C'est le pain à l'étude du tzaddik de Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il écrit ici dans ses livres Akdoshim? Même bête. לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחיללו את השבת וביטלו קריאת שמע שחרית וערבית וביטלו תינוקות של בית רבן ולא היה להם בושת פנים זה מזה וישבו קטון וגדול וגם לא הוריחו זה את זה גם ביזו תלמידי חכמים גם פסקו ממנה אנשי אמנה. רבנו dit que la ville de Jérusalem, elle n'était pas détruite. Le temple de Beth Amikdash, il n'était pas brûlé. Tout ça à cause que les gens, chas v'shalom, ne respectaient pas le Shabbat, garder le Shabbat, de ne pas faire de ne pas faire chas v'shalom. Ils n'ont pas gardé Shabbat, ils ont fait des averot Shabbat. Et ils n'ont pas respecté la Shabbat, le vrai cadeau qu'Hachem nous a donné. En fait, la Shabbat, pourquoi la Shabbat, ça correspond à la Emouna? À cause que toute la semaine, on pense que logiquement, on se nourrit par rapport à qu'est-ce qu'on bosse et qu'est-ce qu'on travaille. Sauf Shabbat, on s'arrête. Et là, en fait, on montre à Kadosh Baruch Hu, c'est une journée qu'on ne correspond pas par rapport au travail. On vit
sans travailler, sans rien faire. On s'arrête de ça pour en fait dénoncer. Voilà, on sait que toute la semaine, toute qu'est-ce qu'on a, ça vient pas de notre boulot, de notre travail, ça vient de la main d'Akadosh Baruch Hu, grâce à la Emouna. Pour que savoir que la Emouna, on peut être nourrir sans travailler, sans rien faire. Rien que, tout simplement, en attendant d'Akadosh Baruch Hu, qui lui va nous donner jusqu'à la porte. Et en fait, vraiment, grâce Shabbat, qu'on s'arrête de tous les travails, de tous les boulots, toute la semaine, toute l'abondance de la semaine qui arrive. Ou bitlu kriyat shema, shacharit ve'arvit. Et même, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait attention de faire la kriyat shema, dire le shema le matin et le soir, pour la prière de shacharit et pour la prière de Harvit. Même ici, le shema, c'est aussi quelque chose qui correspond à la Emouna, qui en fait, quand on dit le shema Israël, on y croit qu'Akadosh Baruch Hu c'est le seul sur terre et on fait en sorte de le prononcer dans la bouche, comme on a dit, qu'il faut dire la Emouna, la prononcer dans la bouche. Et là aussi, ils ont plus fait attention de se rappeler de ce truc-là. 2 fois par jour, quand on dit Shema Israël le matin et le soir, ils ont plus faire attention de ça, qu'il faut y aller faire la prière le matin et le soir. Ou bitlu tinokot shel bet rabban. Et ils ont fait en sorte que les enfants, ils vont plus étudier la Torah, ils vont faire autre chose, ils vont faire, ou soit qu'ils vont apprendre des autres études qui ne sont pas de la Torah, ou soit qu'ils vont aller et travailler, ou soit n'importe, mais ils ont fait en sorte de annuler les études des enfants, les études de la Torah. Ils n'avaient pas du tout honte un de l'autre. Chacun il faisait comme il voulait, il n'y avait pas aucune honte déjà. Et même, toujours ils comparaient des petits à des grands. Il disait, et ce rabbin-là, et ce rabbin-là, il disait sur un grand tzaddik et des petits tzaddikim, il disait quelle est la différence, lui il est plus grand tzaddik, lui il est moins tzaddik. Toutes ces différences c'est quelque chose de trop grave. Imaginez-vous que Rabbi lui dit qu'à cause de ça, Jérusalem était détruite. Gamlo Riruzeh aussi, ils ne nous ont pas fait des reproches un à l'autre pour qu'ils vont faire tchouva. C'est-à-dire, il y a une mitzvah dans la Torah, Rabbeinu il dit que dans notre génération à nous, c'est très 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 dur faire une reproche aux proches et qu'elle soit acceptée. C'est que le tzaddik ou quelqu'un qui est vraiment, il aime Am Israël, qu'il est capable de faire quelque chose, qu'il a une force de réparer. Mais nous, quand on fait des reproches, c'est possible qu'on fait quelque chose de pire. Rabbi nous l'explique dans un endroit qu'en fait, quand on fait une reproche à une personne, c'est comme si qu'il y a dans une marmite de la nourriture pourrie depuis très très longtemps, et en fait, il y a comme un genre de truc qui couvre le côté pourri, et qu'à un moment donné, il n'y a plus d'odeur pourrie. Mais si quelqu'un il va prendre un bâton et il va mélanger, qu'est-ce qu'il y a dans cette casserole, dans cette marmite? Ça va sortir vraiment de très 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 mauvaise odeur. Alors quand une personne il fait une reproche à son proche et qu'en fait c'est pas la vraie réparation, ça vient pas du fond du corps, ça vient rien comme ça pour dire quelque chose, c'est pas pour réparer, et même si c'est pour réparer, c'est pas sûr qu'on est capable de réparer, c'est pas sûr qu'on a à la hauteur et à la mesure qu'on peut le faire. Ça peut sortir à ce genre une mauvaise odeur de la personne, au lieu de réparer ça pourrait gâcher. Alors de toute façon, ici il dit qu'en fait ils n'ont pas fait en sorte d'être ensemble, d'essayer de faire monter les autres. Ils ont essayé, chacun peut-être il était égoïste, il se trouvait sa propre endroit. Gam bizu talmidei chachamim, aussi ils ont maltraité les talmidei chachamim. Les talmidei chachamim en fait c'est les étudiants du tzaddik à Emet, et non seulement qu'ils les ont pas respectés, ils les ont maltraités. Gam pasku mimena anshe amana. Et il n'y avait plus des gens qui croyaient à Kadosh Baruch Hu tout simplement avec la Emouna. Tout correspondait à ce qui se passe dans le monde. Pour vivre, il faut avoir un métier. Pour avoir un métier, il faut passer par l'université. Pour passer par l'université, il faut passer le bac. Pour passer le bac, il faut faire les études dans l'école. Tout correspond par rapport aux techniques de la structure comme qu'ils l'ont construite, qui était dans cette époque à nous, dans l'époque avant. Tout ça, c'est une des raisons que Kadosh Baruch Hu il a détruit le Beth Amikdash. À cause que les gens, ils ne voulaient pas y croire tout simplement avec la tête, qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui qui nourrit le monde. Dans la nourriture, c'est lui qui arrange tous les problèmes qu'il y a entre qui que ce soit, du problème de dispute,
ou de problèmes de paix, de problèmes d'abondance, de problèmes de pauvreté, de problèmes de tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde. Et ça a arrêté à un moment donné à Jérusalem ce système dans l'esprit que les gens, en fait, qu'est-ce qu'ils voient? C'est Akadosh Baruch Hu en face de toutes les choses. Tout a commencé à devenir un système par rapport à la nature, par rapport à l'intelligence. Il n'y avait aucune foi, aucune émouna dans Akadosh Baruch Hu, dans tout ce que les gens y faisaient. Et en fait, si on veut qu'Akadosh Baruch Hu reconstruise Jérusalem, alors on va recommencer ce truc. Alors c'est comme ça. Il faut faire respecter la Shabbat. Il faut faire attention de lire Shema Israël le matin et le soir. Il faut faire attention de ne pas empêcher les enfants d'étudier la Torah. Il faut avoir la honte. Il ne faut pas être comme ça, culotté. Il faut avoir honte. Il ne faut pas faire de différence entre des tzadikim. Celui-là il est grand, celui-là il est petit. Il faut faire attention de aimer le proche et de vouloir son bien, ne pas abandonner le proche si par exemple on voit qu'il chute et qu'il fait des bêtises, que ça va lui emmener à se limaner d'Akadosh Baruch Hu. Il faut respecter les Talmidei Chachamim et les honorer. Et il faut avoir la émouna d'Akadosh Baruch Hu et savoir que tout se conduit par rapport à Akadosh Baruch Hu. Même Gimel. En Yerushalayim nifdet ela betzdaka. Bon. Rabbeinu dit ici maintenant la réparation aussi. Jérusalem, on ne va pas la recevoir le troisième Beth Amikdash, Bezrat Hashem, qui va se construire bientôt, sauf avec la tzedaka. Quand les gens ils vont sortir de l'argent, ils vont donner la tzedaka pour des bonnes choses, qu'en fait la générosité va sortir dehors et les poches ils vont s'ouvrir. Alors voilà, Jérusalem, elle va revenir, Bezrat Hashem, à devenir la première ville au monde, comme il y avait toujours. Même Dalet, Milchama Atralta Geulahi. Rabbi dit ici, quand il y a une guerre dans le monde, ça veut déclarer en fait que c'est le début de la Géoula. On voit vraiment que depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'il y avait, on voit vraiment, c'était tout un début de choses qui se font un après l'autre jusqu'à aujourd'hui, que Baruch Hashem, on a déjà la terre d'Eretz Israël, qu'il n'y a que des juifs qui viennent et qui font leur aliyah chaque année. On a des synagogues, on a des yeshivas, on a des talmuds de Torah. C'est incroyable comment que ça avance. On a des endroits pour imprimer qui a écrit Israël là-dessus. Avant il y avait écrit sur les livres, il y avait écrit en Pologne sur les Gemarot, il y avait écrit sur les Chumashim en Égypte et de chez partout, mais pas en Israël. Maintenant déjà on voit qu'en Eretz Israël il y a toute une constitution d'une communauté juive qu'en fait c'est la maison de Ham Israël. On voit que tout avance. Alors il ne faut pas s'inquiéter, même s'il y a une porte d'une guerre qui s'arrive, on doit savoir que justement c'est la fin des fins et on se rapproche à la Géoula. Même Rabbeinu dit ici, quelqu'un qui a un élevage de cochons chez lui à la maison, ça empêche que la Géoula elle arrive chas v'shalom. Il ne faut pas travailler ni avec les chiens ni avec les cochons. Même Vav. Lo ibane Yerushalayim atchiye shalom ben Israël. Rabbeinu dit ici encore, Jérusalem, elle ne va pas se construire tant qu'il n'y a pas la paix entre Am Israël, que tout le monde va aimer qui que ce soit. Du moment que le nom juif est sur la personne qui est juive, c'est-à-dire que son père et sa mère c'est des juifs, ou sa mère c'est une juive, du moment que le type c'est un juif, n'importe qui qu'il est, n'importe l'endroit où il arrive, n'importe qu'est-ce qu'il croit, du moment que c'est un juif, il faut l'aimer, il faut avoir la paix avec lui, il faut se sentir frère avec lui. Et comme ça, Jérusalem va être construite. Même Zayn, Mashi Israël, Olchim Begalut Meuma Leuma Osiman Sheavo Mashiach. Rabbeinu dit ici, sachant que qu'est-ce que Am Israël, on les trouve partout, dans tout le monde, en États-Unis, en Australie, en Europe, en Afrique, dans tout le monde, dans tous les côtés. Et qui tournent d'un endroit à l'autre, des Français qui habitaient en France, qui ont passé pour partir habiter au Miami, ou les gens, des Juifs comme ça, qui tournent dans la galoute, qui y vont d'un endroit à l'autre, qui se cherchent. C'est encore un très très grand signe que la Géoula, elle est en train d'arriver, que le Mashiach il arrive. Même chet. Même quand que tous les peuples dans le monde ils traitent mal Am Israël, ils n'arrêtent pas de parler du mal sur nous,
Ils n'arrêtent pas de dire en fait des choses antisémites contre nous. Ça aussi c'est un très grand signe que le Mashiach il est là. Même tête. En Bet Hamikdash nivne achir les ga'ava. Le Bet Hamikdash se construit pas, le temple, le troisième qu'on désire toujours, tant qu'il y a l'orgueil, tant qu'il y a de l'orgueil. Du moment qu'il n'y a plus d'orgueil, que les gens ils sont simples, que tout le monde se regarde un à l'autre dans les yeux, dans la même hauteur, Chas v'Shalom, sans se sentir avec quelque chose de plus sur l'autre, Chas v'Shalom, alors là, le Bet Hamikdash, il est proche. Nun, al yedei achdut, sheyeh be'eretz Israël, yavo Mashiach. Par rapport à ce qu'on a dit par rapport à l'orgueil, on voit ici à Jérusalem que encore quelque chose qui rapproche, que dans toutes les années, jusqu'à cette année-là, il y a une marche comme ça que les gays qui font ici à Jérusalem, ils le font exprès ici à Jérusalem. Cette dernière année-là, Tafshin Aleph 2011, ils ne sont plus passés par Jérusalem, ils sont restés à Tel Aviv. Déjà c'est un signe que la Géoula se rapproche. Baruch Hashem, à cause que Rabbeinu il dit que les gays, c'est la racine de quelqu'un qui devient gay, c'est l'orgueil. On peut voir que toute leur manière d'être, c'est une très 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 grande orgueil et qui sont gays d'avoir sortir de leur chas v'shalom, Hashem Ishmor, qu'Hashem nous préserve. Nun, al-yedei achdut sheyeh b'Israël, yavo Mashiach. Aussi, Rabbeinu il dit que par rapport à qu'Am Israël, ils vont être ensemble et ils vont s'aimer à l'autre, aussi le Mashiach il va venir. Mashiach yavo bishnat bracha. Voilà, on peut savoir maintenant. Rabbeinu il dit que le Mashiach il arrive dans un moment où il y a la beracha, beaucoup d'abondance dans les marchés. Il y a beaucoup de sortes de fruits, beaucoup de sortes de viande. Il y en a tout beaucoup. Il y en a, on voit vraiment que c'est l'époque à nous. Peut-être c'est cher. Il y a écrit aussi que quand le Mashiach il va venir, Hayoker Ya'amir, tous les prix vont monter, tout va coûter cher de chez partout. Malgré que tout est cher, on voit qu'on peut tout trouver. Il y a un grand choix dans toutes les choses. C'est vraiment, ça veut dire qu'aujourd'hui, en ce moment, on est tout à fait très 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 proche de la Géoula. Nunbet el Mashiach ba achichlu kol haneshamot shebaguf. Rabbeinu Akadosh il dit que le Mashiach il n'arrive pas tant que tous les neshamot, toutes les âmes, ils vont passer à travers le corps. Je suis pas sûr que c'est l'explication, mais je sais que Adam Arishon, le premier être humain dans le monde, lui il était inclus, dans son âme, il y avait inclus toutes les âmes de toute la descendance, de tout le monde, en fait. Et nous on fait partie de ce groupe d'âmes. Alors, du moment que toutes les âmes, ils ne vont pas sortir à travers des corps, ils ne vont pas être nés encore un enfant, encore une âme, encore une âme, encore une âme, à se dévoiler jusqu'à qu'en fait, toutes les âmes, ils vont être nées dans ce monde. Par exemple, Rabbi Nathan, je pense que lui-même, il avait une âme qui n'a jamais encore été dans ce monde ici. Il n'a jamais été encore venu dans ce monde. C'était la première fois qu'il est venu dans ce monde-là. Il y en a des gens qui, leur âme, elle vient, elle répare, elle gâche aussi en même temps, et elle revient ici dans ce monde pour réparer. Deuxième et troisième fois. Mais il y en a encore des âmes qui n'étaient pas encore ici. Alors tant que les âmes ne sont pas encore tous passés à travers ce monde, pour revenir réparer qu'est-ce qu'il a la faute de Adam Arishon, alors le Mashiach il n'arrive pas. Mais c'est sûr qu'on est très proche. Nun Gimel, Hamasi bitol al Talmid Chacham, והמענהו מנכסיו, והעושה פרמקתיה לתלמיד חכם, זוכה לתחיית המתים. Rabbeinu dit ici, quelqu'un qui marie sa fille avec un Talmid Chacham, avec un tzaddik qui fait la Avodat Hashem, et il aide à le nourrir après qu'il l'a marié, de son propre argent, de son propre nechassim, je ne sais pas comment traduire ça, et il aide à avoir une maison et à avoir tout ce qu'il faut. Son mérite, c'est de se réveiller à la Triat Ametim, c'est la réveil de les morts.
au fin du temps, après que le Mashiach il arrive, Bezrat Hashem. Nun Dalet. On peut dire aussi que qu'est-ce qu'on a dit par rapport à les âmes, jusqu'à qu'il ne va plus avoir des âmes. Il y en a qui disent que le Mashiach il n'arrive pas tant que tous ils vont mourir. C'est-à-dire qu'avant que le Triat Hametim, je pense qu'il y a écrit dans la Rizal, qu'avant que les morts ils vont se lever, il ne va pas avoir quelqu'un réveillé. Tout le monde ils vont être morts. Rien qu'après ils vont se réveiller. Il y a déjà un moment où c'était avec Am Israël. Quand Am Israël ils étaient dans le désert, ils ont reçu la Torah sur Har Sinaï, sur la montagne de Sinaï. Alors, quand Kadosh Baruch Hu, il a dit Anochi Hashem, quand Hashem il a dit les deux premiers titres de l'Eluchot Abrit, Kadosh Baruch Hu, il a dit de sa propre bouche en fait. Il n'y a pas de bouche, mais il a dit de sa propre parole. Rien qu'après, il y a Moshe Rabbeinu qui lui, il a dit le reste. Mais Am Israël, tellement ils n'arrivaient pas à supporter la grandeur de la sainteté de cette parole d'Akadosh Baruch Hu, c'était trop fort pour eux, ils sont tous morts. Au moment même, ils sont tous morts. Et après, Akadosh Baruch Hu, il les a réveillés tous. Et là, Moshe Rabbeinu, lui, il a continué de parler pour justement qu'ils vont résister dans ça. Alors ça va être pareil comme ça aussi avant le Triat Hametim. Tout le monde va mourir à un moment donné et après tout le monde va se réveiller. Nun Dalet. Meruach piv shel hashakran naase yetzer hara. Rabbeinu il dit ici quelque chose qui quand quelqu'un il ment, le vent qui sort de sa bouche au moment où il ment, ça fabrique le yetzer hara, ça fabrique le mauvais, ça fabrique ça fabrique le yetzer hara en fait, la force du mal. Mais quand le Mashiach il va venir, il n'y aura pas de mensonge. À cause de ça, le Yetzer Hara n'existera plus ici dans ce monde. À cause qu'il n'y aura plus de mensonge. La vérité va se dévoiler. Le mensonge, il ne va plus avoir de force. Il ne va plus avoir sur quoi se tenir. Le mensonge, il n'a pas de pied. Et Bezrat Hashem, on attend que à ça. Nun hei mishehu ish emet. Bon, Rabbeinu il dit ici, sachez, une personne qu'il est vrai, qu'il se tient avec la vérité et sans mentir jamais, il peut reconnaître, on a déjà dit ça je pense, il peut reconnaître son prochain, est-ce que c'est un menteur ou est-ce que c'est quelqu'un qui dit la vérité. Il peut reconnaître aussi dans les paroles d'une personne, est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il dit la vérité, est-ce qu'il dit moitié vérité, est-ce qu'il dit moitié mensonge. Mais, du moment que quelqu'un il est vrai, il peut reconnaître dans l'autre, est-ce qu'il ment ou pas. Même le mensonge, la majorité, ils n'acceptent pas le mensonge. Nun zain. Akadosh Baruch Hu sonne les ailes, il va oh, il va avoir. Kadosh Baruch Hu, il déteste celui-là qui parle dans la bouche quelque chose, mais il pense ras v'shalom de travers dans son corps. Kadosh Baruch Hu, il déteste ces gens-là. Hachem, il aime ceux-là qui disent la vérité dans la face et qui ne montent pas ras v'shalom en te disant je n'ai aucun problème, et en fait dans leur cœur ils ont un grand problème. Si quelqu'un il te ment, Kadosh Baruch Hu, il doit savoir que cette mida-là, ce comportement, c'est quelque chose de tellement mauvais qu'Akadosh Baruch Hu, il déteste quelqu'un qui n'est pas droit et qui n'est pas correct. Il y a écrit Lotisna et achicha bilvavcha. La Torah elle dit c'est interdit de détester ton proche, ton frère, dans ton corps. C'est-à-dire tu lui dis dans la bouche quelque chose qui est soi-disant vrai par rapport à gentillesse avec lui, mais dans ton corps, tu ne penses pas du tout comme ça, tu penses de travers. Hachem Ishmor, voilà Rabbeinu il dit ici, qu'Akadosh Baruch Hu, il déteste à ce type-là. Si quelqu'un, tu penses sur lui quelque chose, même si c'est mauvais, même si c'est bon, il vaut mieux que tu lui dises la vérité dans la bouche, que chas v'shalom de ne pas être détesté par rapport à Kadosh Baruch Hu. Nunchet, Ashir mekachesh en adat sovlo vegam hu nivza be'enei atzmo. Ashir mekachesh, c'est-à-dire quelqu'un qui est riche par exemple, est riche de moyens
est riche de l'argent par exemple, et qu'il n'arrête pas de dire j'ai pas d'argent à ce moment-là, ou qu'il ment, qu'il n'arrête pas de mentir et de en fait faire en soi-disant qu'il évite de quelque chose en fait qui n'est pas vrai et qui change dans la parole pour justement faire croire quelque chose en fait qui n'est pas vrai. Il est insupportable ce riche, il est insupportable, et aussi non seulement qu'il est insupportable par rapport vis-à-vis aux autres, lui-même il ne se supporte pas lui-même. Pourquoi quelqu'un il ment? Quelqu'un il ment parce qu'il essaye de faire en fait aux autres croire à quelque chose qui n'est pas vrai. C'est en fait qu'il ne croit pas, il n'a pas vraiment beaucoup d'assurance en lui-même, qu'il a besoin de mentir. C'est tout ça en fait. La Emouna, il ne faut pas mentir pour avoir la Emouna. La Emouna, il faut dire rien que la vérité. Il faut dire rien que la vérité, on ne perd rien quand on dit la vérité. Et comme ça on obtient la Emouna. Nun tête. Tikkun la paix, shiiten tzedaka. Quelqu'un qui ment, quelqu'un qui dit chas v'shalom du mensonge, sa réparation c'est qu'il donne la tzedaka, qu'il prend de l'argent et qu'il donne à la tzedaka. Tête, sa mère. Al yedei emet haolam nishmar mikol ha'ezekot. Grâce à la vérité, le monde il est protégé de tous les soucis, de tous les problèmes. Sa mechalef, al yedei chanufa bale sheker. Quelqu'un qui fait la hypocrite, ça lui emmène à mentir. Il ne faut pas faire la hypocrite. Il ne faut pas faire la hypocrite. Ça emmène à la vrai mensonge. Quand quelqu'un, il sait qu'il est droit, qu'il ne ment pas, il ne faut surtout pas arriver à la hypocrite, à cause que c'est un manque d'assurance, c'est un manque de croyance en Kadosh Baruch Hu, un manque de croyance au tzaddik, un manque de croyance en lui-même. Il ne faut jamais faire la hypocrite, il ne faut jamais faire la lèche à qui que ce soit, à cause que ça fait en sorte, chas v'shalom, de mentir. Quelqu'un qui donne la tzedaka, alors son mérite c'est qu'il va avoir la vérité, il va devenir un type qui parle la vérité. Samer Gimel. Ayede sheker bevadai tisna ha'anavim. Ayede sheker bevadai tisna ha'anavim. Rabbeinu il dit ici que quelqu'un qui ment, il ne supporte pas les gens humbles. Il ne peut pas les supporter les gens humbles. Quelqu'un qui ment, il ne supporte pas les gens humbles. Pourquoi il ne peut pas les supporter les gens humbles? À cause que, regardez comment c'est grave. Essayez de vous concentrer et voir que c'est très vrai comment que Rabbeinu dit ici toutes les choses qui sont tellement exactes. Quelqu'un qui ment, qui c'est un menteur, il ne supporte pas les gens humbles. Et c'est très vrai. Samer Dalet, Adam Nikar al yedei meshartav im ohev sheker im lo. Bon, Rabbeinu dit ici, quelqu'un, on peut savoir est-ce que c'est un menteur par rapport à ses serviteurs. Si ses serviteurs, on voit qu'ils n'arrêtent pas de mentir, alors on comprend qu'en fait, c'est un menteur. Mais si ses serviteurs, ils gardent la vérité et ils ne changent pas et tout, on peut savoir que c'est quelqu'un de vrai. Keshe en emet en chesed. Ça aussi c'est quelque chose qui est très vrai. Quand il n'y a pas de générosité, quand il n'y a pas quelqu'un, il ne donne pas de lui-même, rien qu'il prend ou soit il ne donne rien, il n'y a pas de vérité dans cet endroit-là. Si vous voulez savoir est-ce qu'il y a de la vérité chez quelqu'un, c'est quelqu'un qui est prêt à donner de lui-même. Samer vav. Kesh yesh lecha sheker, azai kshakadosh baruch hu rotze la'asot lecha eze yeshua, azai sheker megalea avonotecha kede shelo yoshivu lecha chas v'shalom. Quand une personne il a du mensonge, chas v'shalom, il ment, alors là, quand en fait Akadosh Baruch Hu, il veut lui faire une yeshua, il veut l'aider, il veut lui sauver de ses problèmes, il veut lui faire un arrangement, il veut lui faire quelque chose de bien. Le mensonge, il dévoile, il fait en fait en sorte de montrer à Akadosh Baruch Hu les péchés que la personne il a fait,
pour empêcher justement que Kadosh Baruch Hu, il va donner cette aide à la personne. Samer Zain, al yedei emet, HaKadosh Baruch Hu podeh otra mikol hatzarot. Quelqu'un qui dit la vérité, il est sauvé de tous les soucis. HaKadosh Baruch Hu, il le sauve de tous les problèmes, de tous les dégâts qui peuvent arriver. Pour y arriver. Samechet. Tov l'adam sheyamut misheyachye v'sheyeh shakran b'einei bnei adam. Rabbi nous dit ici, il vaut mieux pour la personne de ne pas être menteur dans les yeux des gens. Il vaut mieux mourir et de ne pas être menteur aux yeux des gens. Il vaut mieux ne pas être dans ce monde, en dessous de la terre, du moment que tu sais que les gens ils pensent que tu es un menteur. Tellement que c'est très très grave d'être menteur. Chelek Sheni. Maintenant on arrive au deuxième Chelek de Sefer de Emouna, de la Emouna. En fait, là, Rabbeinu, il a dit qu'il est le deuxième Chelek, comme je vous ai expliqué toujours. Le deuxième Chelek, c'est des choses qui sont plus tard que Rabbeinu les a écrits et il les a rajoutés sur le Sefer Amidot. C'est possible que quand Rabbeinu il était âgé, qu'est-ce qu'il disait, ça avait beaucoup plus d'importance. C'est possible que ça peut nous aider vraiment plus beaucoup. Alors j'espère que pour la prochaine fois, je continue avec vous sur le prochain Chelek Sheni de Emouna, Bezrat Hashem. Et on prend de ça, savoir que la Emouna, ça correspond à la vérité et ça correspond que à les bonnes choses. Que Jérusalem, la Géoula, le Mashiach, tout dépend de ça en fait. Combien Rabbeinu il a parlé de Mashiach dans ce paragraphe de Emouna pour nous dire en fait que qu'est-ce qui manque à ces temps-là, à ce temps-ci, c'est la Emouna. Il faut croire à Kadosh Baruch Hu, il faut voir que tout c'est à Kadosh Baruch Hu, tous les miracles, tout ce qui se passe, tout ce qui bouge, il faut dans tout voir que c'est à Kadosh Baruch Hu. Et qu'on va mériter la Géoula Bezrat Hashem proche. Amen.